l'instruction du gouverneur et conformément à la réunion que nous avons tenue récemment avec, au cabinet du VPM, il était question justement de pouvoir, une fois de plus, travailler avec les bourgmestres justement sur les mesures collectives d'assainissement et surtout de la problématique liée à la nuisance sonore. Travailler avec les bourgmestres pour m'assurer qu'effectivement nous sommes surtout sur le même diapason, mais surtout m'assurer que les plans locaux d'assainissement ainsi que les instruments du secteur donc, relatif à l'assainissement et nuisances sonores étaient bien absorbés à tous les niveaux, mais surtout de pouvoir mettre en place, d'abord de faire un état des lieux sérieux et surtout, on va dire, ressortir les stratégies et perspectives pour mieux assainir la ville. Et comme vous le savez, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, au travers le programme ou le leitmotiv Kinshasa Bopeto, qui est lui-même calqué sur le leitmotiv Le peuple d'abord du chef de l'État, prône un changement de mentalité et ce à tous les niveaux. Et donc les bourgmestres qui sont finalement des autorités dans leur municipalité devront, comme vous le savez, prendre leurs responsabilités, mais surtout de l'exécutif provincial, les accompagner au mieux et de mettre en place ce cadre de concertation qui va nous permettre justement de pouvoir travailler dans une vraie synergie, dans une harmonie, pour que nous puissions, avec les services, donner des résultats dans les plus brefs délais. Nous allons mettre sur pied une routine de travail, en tout cas nous retrouver pour pouvoir échanger et de voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, quels sont les soucis rencontrés, comment l'exécutif peut mieux les accompagner, les appuyer sur les problèmes qu'ils rencontrent et sur les évaluations que nous-mêmes faisons sur base du cahier des charges et des assignations à remplir. Et donc, de l'autre côté, l'exécutif va encore mieux les appuyer, surtout que le gouvernement central s'engage au travers le VPM. Et d'ailleurs, de surcroît, je remercie le chef de l'État pour son implication qui a instruit lors du Conseil des ministres que les bourgmestres puissent être dotés de matériel roulant pour leur permettre d'être au point et de nous, la ville, de pouvoir mieux les accompagner, que ce soit administrativement et avec des ressources. Et donc, sur instruction du gouverneur, nous nous apaisantissons là-dessus et mettons, comme on dit, les bouchées doubles pour que finalement, comme je ne cesse de le dire, Kinshasa Bopeto ne soit pas un slogan, ça ne l'a jamais été. C'est un état d'esprit qui veut que nous puissions changer de mentalité et ce, partant de la base. Et donc, pour ce faire, nous devons nous souder les coudes et nous rassurer et nous assurer au travers nos autorités politico-administratives, du moins les bourgmestres, que les chefs de rue, les chefs de quartier, que les superviseurs et tout le comité d'exécution qui doit être mis en place à leur niveau conformément au plan local d'assainissement qui tire son essence de l'édit provincial 003 du 9 septembre 2013 puissent faire correctement ce travail-là pour que finalement nous puissions avoir ces résultats escomptés, mais surtout la population, comme j'aime le dire, puisse vivre dans cette mégalopole attractive, rayonnante, résiliente, mais surtout là où il fait bon vivre. Comme vous le savez, lors de la dernière réunion que nous avons tenue auprès du cabinet du VPM, il était question qu'on puisse se voir et pouvoir échanger, notamment sur tout ce qui est sur l'état des lieux concernant l'environnement, les stratégies et notamment les perspectives. Le but étant d'avancer, étant donné que Kinshasa Bopeto s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, dans le leitmotiv et le peuple d'abord, nous devons travailler, mettre en place une synergie de travail. On va demander à chacun de pouvoir se présenter. Ça, c'est Annie. Comment c'est la commune de Sénégal? Maître bienvenue Maliki, bourgmestre de la commune de Kinshasa. Madame Nathalie Alamba, bourgmestre de la commune de Kinshasa. Monsieur Saverin Lombo, bourgmestre de la commune de Mohamed.
Monsieur Masson Moufine, bourgmestre de la commune de Kassai. Monsieur Mbumba Malema, bourgmestre de la commune de Mchi. Monsieur Charles Bouyer, bourgmestre de la commune de Kalam. Christophe Lomoné, bourgmestre de Babane. Jean-Luc Canon Larose, bourgmestre de Kibanzeke. Maître Jean-Paul. Lia, conseiller juridique de Madame conseillère générale. François Madila, conseiller au cabinet de Madame la conseillère générale. Monsieur Gilles Moukoumbi, ministre de la commune de Baté. Monsieur Franck Chimanga Katumba, bourgmestre adjoint de la commune de Koumbi. Maître Claudien Molina, bourgmestre adjoint de Séléval. Madame Christelle Kouéwa Boutseke, bourgmestre adjoint de Ndaba. Maître Prince Elekola, bourgmestre adjoint de la commune maire de Kinshasa. Joseph Chikou, bourgmestre de la commune patriotique de Massina. Ngalema Nathan, bourgmestre adjoint de Massina. Audouin Voigui, bourgmestre de la commune de Makara. Maître Zézé Moussen de Sélémaï, bourgmestre adjoint de la commune de Momafula. Moïda Kapon, bourgmestre adjoint de la commune de Makara. Patricia Makouba, bourgmestre adjointe de la commune de Dji. Madame Béatrice Guérabizo, bourgmestre adjointe de Ngiringiri. Monsieur Edouard Mwamba Chenandoukou, bourgmestre de la commune de Ngiringiri. Maître Isaac Mokendi, bourgmestre adjoint à l'unité. Madame Vincente Samboy Apanjo, bourgmestre adjoint de la commune de Membre Matata Christian, bourgmestre adjoint de Ciel. Monsieur Alphonse Moufina Boukouya, bourgmestre de la commune de Bandon. D'expliquer un peu la problématique liée à l'environnement. Donc on a notamment défini pourquoi est-ce que encore devait constituer cette séance de travail, qui était notamment d'échanger et de trouver, mettre en place une stratégie qui va nous aider à avancer. Et donc, comme vous le savez, lui-même le gouverneur qui a lancé le programme Kinshasa Mobile dans la ville avec le chef de l'État surtout sous son impulsion. Et donc le ministère de l'aménagement et environnement et aménagement de la ville a justement cette mission de pouvoir aider à matérialiser cette vision-là, évidemment en passant par vous qui êtes les premiers acteurs. Alors, cette séance de travail est pour échanger sur les actions de sensibilisation et conscientisation de la population dans son ensemble sur les mesures collectives. Donc, liées à l'assainissement, à la protection de l'environnement, mais surtout, nous avons la lutte contre les nuisances sonores.